Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on retourne s'intéresser au Andala, donc le dernier bateau de la flottille de la Liberté qui avait pour mission d'essayer d'apporter de l'aide humanitaire à la bande de Gaza, qui vit une situation catastrophique actuellement. Je dis qu'il y avait pour mission d'apporter, mais en réalité, tout le monde savait qu'il serait arrêté bien avant par l'armée israélienne, ce qui a été de nouveau le cas donc de ce 38e bateau de la flottille de la Liberté, qui a surtout pour but voilà, d'attirer l'attention, de montrer que l'aide humanitaire est bloquée et de mobiliser la communauté internationale là-dessus. Ce bateau a à son bord une vingtaine de personnes de différentes nationalités, dont deux députés français, donc une députée à l'Assemblée nationale et une députée à l'Assemblée, au Parlement européen. Et ces deux députés sont de LFI. Ce qui attise beaucoup aussi de critiques de tous ceux qui, en plus d'être contre la Palestine, sont contre LFI et qui critiquaient ce voyage. Donc, il a été arrêté. Donc, après être parti le 20 juillet 2025 de l'Italie, il a été arrêté au large de l'Égypte le samedi 26 juillet par les forces israéliennes. Donc, le trajet, on peut le voir sur cette carte qui reprend les derniers trajets. Donc, c'est le rouge ici, donc qui est parti samedi 20 juillet ici, et donc qui a longé la Grèce pour arriver donc au large de l'Égypte, donc l'Égypte qui est là, et la bande de Gaza qui est ici. Et donc il a été arrêté ici. Il a été beaucoup plus loin que le précédent bateau, qui était le Madeleine, avec Rima Hassan à son bord, qui avait été arrêté ici. Donc on voit qu'il a été quand même plus loin, qu'il a eu la chance d'arriver un peu plus loin. Je pense que c'était pour attendre la nuit qu'ils l'ont laissé avancer et ils l'ont arrêté en pleine nuit. Donc la vidéo, en fait, tout était streamé en live puisque ils avaient installé sur le bateau différentes caméras. Donc une caméra sur le mât, qu'on voit ici, je vais vous mettre en plein écran. Une caméra ici et une caméra donc sur le pont qui diffusait donc en live la situation. On voit qu'ils se sont tous regroupés, qu'ils attendaient l'arrivée de l'armée israélienne, qu'il n'y a pas eu de tentative comment dire, de se défendre ou de provoquer des incidents, puisque c'est ce que j'ai beaucoup lu, que le but de la flottille serait de provoquer un incident, de provoquer du sang lors d'une arrestation, etc. En tout cas, là, on voit qu'ils ont été parfaitement calmes, immobiles, qu'ils n'ont pas essayé de résister, qu'il n'y a pas eu de manœuvre d'évitement ou quoi que ce soit. Ils se sont laissés arrêter en toute tranquillité et dans le calme. Ils n'ont pas essayé de pousser un incident ou de provoquer vraiment des actes de violence de la part d'Israël. Il faut quand même se rappeler que c'est des gens. Des actes de violence d'une armée, personne ne souhaite les provoquer. C'est pas des gens qui veulent mettre leur vie en danger. Rappelons-nous quand même. Donc on voit, ils sont parfaitement calmes. L'intervention se passe sans souci. L'armée israélienne est calme également. A aussi tout intérêt à ne pas provoquer de violence, à montrer vraiment une image parfaite de son intervention. Et d'ailleurs, on va voir qu'ils vont sortir des caméras assez rapidement eux-mêmes pour pouvoir également filmer l'intervention et montrer que ils ne, euh, ils ne commettent pas de violence ou d'autres choses. Là, on voit ici donc la caméra qui est sortie pour pouvoir filmer l'intervention. Donc heureusement que tout se passe bien, bien entendu, on est très content. Alors d'autres personnes sur les réseaux ont commencé à retweeter, à regarder sacré génocide, quoi, on arrête des gens sans violence. Ça ne remet pas en cause un quelconque génocide. On se doute bien que vous n'allez pas massacrer des gens, des Européens, des gens du monde, devant toutes les télés du monde, surtout avec à son bord des femmes politiques françaises. On se doute bien, ça ne prouve rien du tout. C'est pas parce que un moment vous ne faites pas de violence que vous ne faites pas de génocide. On vient de voir là que je vous le remettais parce que je parlais, excusez-moi. Donc ils filment bien et à un moment, ils remarquent où on leur dit la caméra et donc ils la baissent, ils la coupent pour ne pas être filmés. On les voit continuer à débarquer sur le bateau avec la caméra du mât.
Ils ont l'air de galérer un peu, hein. Mais voilà, c'est pas parce que il y a une fois que vous ne massacrez pas des gens que il n'y a pas de génocide. Ça n'a strictement rien à voir. Donc le bateau arrêté samedi et depuis, bah, tous les passagers sont enfermés en Israël, ils ont été ramenés en Israël et ont été enfermés en prison. Donc là, au moment où je tourne, on est le lundi 28 juillet, il est 14h30, très exactement. Je tourne à 14h30, vous serez content de le savoir. Et ils sont toujours retenus. Donc on va pas être loin, on est déjà les 48 heures de détention pour ces passagers du Madeleine qui avaient à leur bord du lait infantile et des peluches. Vraiment un grand, grand danger. Et donc on voit donc sur le compte d'Emma Fourreau, qui est une des députées qui était sur le bateau. Donc, comme concerté au départ du bateau, Emma et l'équipage, toujours en prison, ont entamé une grève de la faim. Impensable de recevoir de la nourriture d'une armée qui affame le peuple palestinien. Israël doit mettre fin immédiatement au blocus illégal de Gaza et au génocide. Et donc elle dit qu'elle fait la grève de la faim. Je dis qu'elle dit, bien entendu, pour les personnes qui sont premier degré, ce n'est pas elle qui tweet sur son compte, elle n'a pas les réseaux en prison. C'est quelqu'un qui a repris le contrôle de son compte pour poster à sa place. Et donc elle entame une grève de la faim. Voilà, elle dit qu'elle a été kidnappée illégalement par l'armée israélienne dans les eaux internationales. C'est toute la rhétorique qui est utilisée, c'est dans les eaux internationales, c'est illégal pour Israël d'aller arrêter des gens dans ces zones qui ne sont pas sous son contrôle. Et donc en réponse, elle a entamé une grève de la faim en solidarité avec le peuple palestinien de Gaza, affamé par Israël. Et donc elle appelle aux mobilisations pour demander sa liberté. Il faut bien reconnaître que sur les réseaux, les réactions et même les manifestations dans le monde réel sont beaucoup moins fortes que la précédente fois avec le Madeleine, qui était beaucoup plus médiatisé également, notamment par la présence un peu plus internationale de Greta Thunberg et par la présence un peu plus clivante, encore plus de Rima Hassan, qui est très attaquée, donc très suivie, et donc très médiatisée. Donc là, les réactions sont un peu plus mitigées, mijaurées, on va dire. Il y a beaucoup moins de réactions. Et bien, en tout cas, ça fait 48 heures qu'ils sont là. Donc voilà, tout le monde du même camp qu'eux va se mobiliser pour eux. Ça sort pas beaucoup, j'ai pas vu beaucoup de réactions en dehors de LFI. C'est quand même des députés français, c'est quand même des Européens, des gens du monde qui sont arrêtés comme ça en pleine mer, dans les eaux internationales, avec une volonté seulement de transporter du lait infantile et des peluches, et qui sont emprisonnés. Et donc Rima Hassan, donc, qui était sur le précédent bateau, nous enjoint également à nous mobiliser pour eux. Et elle dit, l'équipage du Andala a été transféré à la prison de Givon, connue pour ses traitements inhumains et dégradants. Comment la France peut-elle laisser faire ça? Liberté pour le Andala, liberté pour la Palestine. Donc voilà la situation, la fin de parcours pour l'Andala, mais pas pour son équipage, donc qui est toujours emprisonné en Israël. On va suivre ça pour voir quand est-ce qu'ils vont être libérés. Donc à tous ceux qui parlaient de croisière s'amuse, de voyage, de détente, etc., allez faire ne serait-ce qu'une journée de prison pour voir si c'est vraiment de l'amusement, si c'est pas un engagement politique fort. Gaza, qu'est-ce que c'est Gaza exactement, à tous ceux qui nous disent qu'il ne se passe rien à Gaza? Gaza, donc c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez bien cette plaine qui était autrefois pleine de bâtiments. On voit les ruines actuelles de Gaza à perte de vue, une méthodologie systématique de chaque bâtiment, chaque vraiment construction est rasée, détruite, euh, vraiment de manière ultra méthodique, ultra... Voilà, il n'y a pas un seul bâtiment qui reste debout sur cette plaine. C'est vraiment des images qui sont fortes de vraiment la destruction qui a été réalisée. Tout ça déclenché, même si bien sûr
la crise de Gaza a commencé bien avant le 7 octobre, mais tout ça est justifié par le 7 octobre, par les otages, et ils rasent littéralement une zone géographique. Gaza, donc, c'est également un problème de famine avec de graves alertes sur la famine qui s'étend, qui s'installe, notamment avec l'AFP. Vous retrouverez une vidéo sur la communication de l'AFP qui voit ses reporters littéralement mourir de faim devant ses yeux. Et grâce à la mobilisation internationale, notamment les flottilles comme Andala qui attirent l'attention. Je ne vais pas dire que c'est grâce à ça, c'est une petite pierre à l'édifice, mais il y a toutes ces mobilisations internationales. On a aussi énormément de manifestations en Israël même pour demander la fin de cette famine, de la réouverture de l'aide humanitaire. Et donc, Israël a annoncé ce week-end la reprise de largage d'aide sur Gaza, d'aide humanitaire, et l'ouverture de nouveaux corridors humanitaires. On va écouter un peu plus d'informations là-dessus. Il parle de balles qui sifflaient au-dessous de sa tête. Faut pas oublier là que depuis quelque temps, tous ces grands regroupements de distribution de nourriture ont été l'objet de fusillades. Il y a eu énormément je sais pas quels sont les bons termes, vous m'excuserez, mais de bavures ou de choses comme ça, avec des centaines et des centaines, voire des milliers de morts, de gens qui venaient chercher de l'aide alimentaire et qui ont été tués par balle, par missile ou autre, alors qu'ils venaient juste chercher un sac de riz, etc. La situation est vraiment catastrophique sur place. Les images sont quand même fortes, les images parlent d'elles-mêmes. À tous ceux qui nous disent que non, la situation n'est pas grave, la situation n'est pas catastrophique, il n'y a pas de famine, je ne sais pas ce qu'il vous faut comme image pour montrer un peuple désespéré, quoi. Comment on peut rester insensible face à ces images? Comment on peut s'énerver contre un simple bateau qui veut attirer l'attention sur ce qui se passe? Comment on peut dépenser autant d'énergie pour critiquer, pour aller chercher des poux au moindre petit défenseur de cette cause? Quel mal fait le Handala? Quel mal a-t-il fait au monde pour que des gens aillent le critiquer, aillent vraiment chercher les moins de bêtes, chercher à trouver le truc qui dira ah, ils sont nuls, c'est que de la communication, etc. Ils sont impuissants comme nous tous, et eux, au moins, ils tentent quelque chose pour attirer l'attention du monde, et ça marche. Pas que leur impact seul du bateau ait fait changer quelque chose, mais toutes les actions, tout ça conduit à un changement quand même, puisque l'aide humanitaire est réouverte et assure comment dire, que potentiellement il y a peut-être une petite amélioration. On a vu dans la vidéo
le largage d'aide humanitaire qui a repris. Le largage d'aide humanitaire, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est quand même. On va reprendre. C'est du vrai largage alimentaire. Donc c'est des blocs de nourriture qui sont lâchés par parachute sur la cible, sur la zone, qui peuvent tomber n'importe où, sur des tentes, sur des gens, etc. Donc ça peut provoquer déjà des blessures énormes. C'est très dangereux, ça arrive endommagé, et après, bah, c'est lâché comme ça au milieu d'une zone où des gens sont affamés. Et qu'est-ce qui se passe quand vous jetez de la nourriture dans une population qui est affamée? Eh ben forcément, ça fait des scènes d'émeutes. Des gens se battent littéralement pour aller se jeter sur la nourriture. C'est des images encore très fortes, des images très dures de ce qui se passe là-bas. Des gens voilà, qui sont, c'est la cohue, la bagarre pour récupérer. Donc ces denrées qui sont jetées. Donc forcément avec également du gaspillage, malheureusement. Mais les gens sont dans un état d'être démunis, etc. Il n'y a aucune organisation, c'est jeté dans la foule. Le premier arrivé est le premier servi. Et donc ça fait ce genre d'image catastrophique. Et donc, bien entendu, malgré les images, malgré les alertes, parce qu'il y a aussi des professeurs israéliens ou des docteurs israéliens qui ont lancé également des alertes sur la famine qui s'attaque à Gaza, donc pas des antisémites, pas des contre Israël, des gens vraiment du monde entier qui s'affolent. Je vous ai cité la réaction de l'AFP qui voit ses collaborateurs mourir de faim. Vous retrouverez le détail en vidéo. Et malgré tout ça, il y a encore des gens qui disent que c'est de la propagande, qu'il n'y a rien, que c'est des fake news, que tout se passe bien, que les gens mangent à leur faim, etc. On a vu plein de fake news qui sont passées. On a vu des vieilles images de restaurants de Gaza qui remontent à quelques années, qui étaient diffusées maintenant. Et on nous disait, bah regardez, apparemment il n'y a pas de famine, les riches mangent, etc. On a eu des vieilles images aussi de gâchis de gâteaux d'anniversaire. Et ils disaient, regardez, il n'y a pas la famine, etc. C'était encore des vieilles images. Il y a toute cette communication qui vise à nier les choses. Et nier les choses, notamment dans les fake news. Il y a eu une de Libération qui avait fait sa une sur Gaza, la faim. Et cette une-là a été détournée et transformée en fake news. C'est-à-dire que des publications sur les réseaux ont retagué cette une en disant que c'était une vieille photo qui datait de septembre 2012 et qui avait déjà été publiée. Et donc sur tous les réseaux, c'est diffusé. Regardez, il n'y a tellement pas de famine qu'ils sont obligés de reprendre des vieilles images. Ce n'est pas vrai. C'est des fake news du Yémen, donc avec beaucoup de détails. C'est l'hôpital de Al-Ouyada au Yémen. C'est pas du tout de 2025, c'est de 2016. Donc des gens sont vraiment dans l'optique de dénigrer tous ceux qui vont parler de famine à Gaza. Et donc, bah, le Libération, qui avait publié cette une, est obligé de faire le travail, de démentir cette fake news. Non, Libération n'a pas utilisé une photo du Yémen datant de 2016 pour illustrer la famine à Gaza. De nombreuses publications sur les réseaux sociaux accusent à tort notre journal d'avoir sorti de son contexte le cliché d'un enfant dénutri, dans un dossier de une consacré à la crise humanitaire imposée à l'enclave palestinienne. Telle une copie rageuse corrigée, la une de Libération du jeudi 24 juillet, consacrée à la famine à Gaza, se retrouve barrée de lettres rouges. Libé la honte, lisant ainsi sur un visuel massivement partagé sur les réseaux sociaux, visant à faire croire que la photo d'un très jeune enfant rachitique, placée en première page du journal, aurait été tirée de son contexte afin de tromper les lecteurs sur la réalité de la faim dans l'enclave palestinienne, coupée du monde par Israël. La publication affirme que l'image aurait en réalité été prise au Yémen en 2016 par le photographe. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Ils disent que c'était de 2016. Des accusations fausses. La photo de une provient bien d'un reportage réalisé à Gaza le 23 juillet 2025. Même Grok s'y met.
Ces allégations ont été signalées à Libération dès la matinée du jeudi 24 juillet. Le journaliste français Pierre Terjman partage en story la capture d'écran du visuel censé dénoncer la manipulation, horodatée à 2h45. Il y dénonce alors la supercherie. Pour plus de clarté, je vois ce post tourner depuis ce matin. Cette photo est bien réelle. Mais le montage continue de circuler. Tweeté, c'est partagé, c'est même, et surtout, c'est partagé par Bruno Benjamin, ancien président du CRIF Marseille Province, à 19h04, c'est très précis. Libération ou la faillite morale d'un journal devenu une machine à désinformer. Mensonge par image, manipulation par amalgame, propagande par détournement, accuse-t-il. Ça a été repartagé plus de 2000 fois et recueilli plus de 3000 likes. Et donc même Grok se laisse avoir. L'intelligence artificielle de X, souvent sollicitée par les internautes pour vérifier des informations et qui publie parfois des réponses antisémites, s'est plantée. Ce vendredi 25 juillet, à 1h15 du matin, Grok répond à l'internaute qui l'a sollicité que la photo est bien une reprise d'une image prise en 2016 au Yémen et que c'est une manipulation pour illustrer Gaza. En fin d'après-midi, interrogé par un internaute à la suite de la publication de notre article, Grok a publié une réponse différente, cette fois correcte. Après vérification approfondie, je confirme que la photo de Libération est bien d'un enfant à Gaza en 2025. Donc la photo serait issue d'une série bouleversante dans le camp de réfugiés de Al-Shati. Comme à l'accoutumée à Libération, les crédits précisant la source de la photo utilisée en une figure en toutes lettres à gauche de l'image. Ce cliché montre, de dos, un petit garçon âgé de 2 ans. Il s'appelle Yazan et a été photographié le mercredi 23 juillet dans le camp de réfugiés de Al-Shati à Gaza par Omar Al-Khatta pour l'AFP. La plateforme de l'agence France Presse met d'ailleurs à disposition de ses clients une longue série d'images bouleversantes issues de ce même reportage. Elle montre l'enfant tantôt allongé sur un matelas, entouré de ses frères, tantôt sur les genoux ou dans les bras de sa mère. Une autre photo de cette même série, présente dans les pages intérieures de notre journal, montre cette femme, Naïma, 30 ans, tenir contre elle le petit corps décharné de son fils. Sur son profil Instagram, dès mercredi, le photojournaliste a publié plusieurs de ces clichés et ce vendredi, l'AFP a mis en ligne d'autres photos de cette même famille. Donc, je ne vous montre pas les photos. Vous voyez globalement le type vraiment de manipulation qui est faite vraiment pour des gens. Je ne comprends pas. On peut être. Je comprends qu'on dise que Israël peut se défendre, que qu'est-ce qu'on pourrait dire, que le Hamas a gangréné la Palestine, a gangréné Gaza, qui doivent lutter contre ça, etc. Mais qu'on attaque le, la réalité des faits, la crise, vouloir nier la situation dramatique, catastrophique de la population, et pour ça, inventer des fake news, ça sort complètement de mon logiciel, je ne comprends pas la logique. En parlant de fake news, on va descendre un petit peu, on va se changer un peu les idées, rigoler un peu, pour essayer de dédramatiser tout ça dans nos têtes et revenir à Landala. Landala, aux dernières nouvelles, qui aurait abrité Pablo Escobar. Vous m'avez bien entendu. Pablo Escobar était présent sur Landala. Et ça, c'est une grosse info. En effet, qu'est-ce qu'on voit? L'armée israélienne aurait retrouvé 21 barrettes de drogue sur le Handala. Navire pour Gaza abritant Emma Fouro, eurodéputée LFI, avec une image donc d'un rapport de police israélien. Toudou. Pablo Escobar a été arrêté sur le Handala. Qu'est-ce qui s'est passé? Si je vous parle de ça, c'est bien entendu parce que c'est dans la continuité, mais également parce que dans tous mes échanges avec un peu les bots, les trolls de la cause israélienne qui sont là pour cracher sur la Palestine, cracher sur Gaza, cracher sur LFI en particulier, souvent des comptes d'extrême droite. Il y en a certains qui viennent essayer de me titiller un petit peu
sur ces questions-là. Notamment sur la précédente vidéo, sur les départs de l'Andala, où je dis que l'équipage du Andala a alerté sur le fait qu'ils auraient été sabotés, qu'ils auraient subi des actes de sabotage. Et donc on est venu me dire, non, ce n'est pas vrai, c'est une fake news, c'est du mensonge, c'est de la manipulation. Alors moi j'ai des gens qui me disent, on a été saboté, regardez, photos, vidéos, nanana. Je les connais pas, je n'ai pas d'a priori sur eux, je reste curieux et je me dis, bah voilà, ils ont été potentiellement sabotés, mais je les connais pas plus, peu importe. Et là, on vient de me dire, non, c'est faux. C'est sûr que c'est faux. C'est prévu que c'est faux. Alors je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est faux? Mais c'est n'importe quoi. Genre, il y a des gens qui seraient venus en plein jour pour saboter le bateau. Bah, pas en plein jour, alors la nuit. Ah bah la nuit, alors ce serait des ninjas qui seraient venus full équipés. Si c'est pas le jour, si c'est pas la nuit, c'est-à-dire que jamais un bateau peut être saboté. Jamais, en fait. Si c'est pas le jour, la nuit. À l'aurore, alors? Peut-être au crépuscule? C'est pas un argument, en fait. C'est pas logique. Il n'y a déjà pas de logique. Ensuite, il disait, oui, mais genre, il serait venu tout équipé. Il y a des vidéos de l'hélice qui est filmée en dehors de l'eau. On voit que l'eau est complètement claire, qu'elle est facilement d'accès et que c'est pas profond. Donc, moi, tu plonges, 1,50 m de profondeur, 1,50 m, je suis 1,80 m, ça va, c'est pas très très profond. J'enroule la corde et c'est bon. Et en plus, si j'ai besoin d'un équipement, on est dans un port, en Italie du Sud. Il y a des clubs de plongée. Il y a tous les équipements de maintenance des bateaux qui ont également des bouteilles. Donc c'est pas dur. Je vais à Decathlon, j'achète 200 balles d'équipement, j'ai une bouteille. Je vais sur Temu ou sur Shine, des mini bouteilles à 20 euros ou 30 euros, ça existe. Je suis pas sûr que je les utiliserai à ce prix-là, je vous conseille pas de les utiliser. C'est pas un argument. Oui, mais la corde imbibée d'eau, genre tu pourrais la manipuler. Les cordes sur les bateaux sont souvent imbibées d'eau. Sinon, si tu peux plus les manipuler parce qu'elle est imbibée d'eau, ça n'a aucun sens. Donc voilà le type un peu d'argument. Et un jour, il arrive, un jour, je dis plutôt ce matin, il arrive et il me dit, flash info, la flottille est une couverture pour un trafic de drogue. 21 barrettes de shit retrouvées dans les parties intimes d'une septuagénaire qui servait de mule. Encore des députés LFI qui se livrent au trafic de drogue avec l'argent du contribuable. Trafic de drogue. Une septuagénaire. Alors, on lit ça, on est choqué. Trafic de drogue. 21 barrettes de shit retrouvées dans les parties intimes. Une septuagénaire. Pablo Escobar s'était déguisé en jeune norvégienne de 70 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le Pablo Escobar, c'est une septuagénaire de 70 ans qui a trafiqué 21 barrettes de shit. Alors là, la logique voudrait que déjà, on ait du mal à croire. Parce que ça sort de la logique. Genre, ils auraient fait du trafic de drogue. Ils savent très bien qu'ils allaient être arrêtés par Israël. C'était même dit dans le post que je vous ai montré d'Emma, avant le départ, ils se sont dit, on va être arrêtés, comment on doit réagir, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Ils se sont concertés, on va commencer la grève de la faim, etc. Il n'y avait pas de doute. Personne ne croyait qu'ils allaient arriver à Gaza. Donc il n'y avait pas une volonté d'aller vendre du shit à Gaza. Ou alors quoi, ils comptaient en vendre aux soldats israéliens. Moi j'imagine trop la scène de Pablo Escobar, là, très connu, Plata ou Plomo, où Pablo Escobar montre les un à un les soldats, leur explique leur vie, dit qu'il connaît toutes leurs informations personnelles et finit par Plata ou Plomo, l'argent ou le plomb. Choisissez. Et si quelqu'un arrive à les talents de faire en IA une vidéo qui reprend cette scène avec une petite septuagénaire norvégienne au milieu de soldats israéliens qui seraient incrédules et qu'elle fasse plata ou plomo. Donc déjà, c'est fou. Donc on va aller s'intéresser pourquoi tout ça est bien entendu une fake news. Frontière n'est pas une référence, on le sait très bien. Vous pouvez aller voir ma playlist, également en description, sur Frontières, sur
On s'amuse à montrer à quel point Frontière, ce média d'extrême droite, est toujours à côté de la plaque en journalisme, donc n'est pas une référence. Me dites pas, oh là là, tout le monde est d'extrême droite, patati patata. Dans les vidéos, je vous montre, par A plus B, qu'ils ont embauché un nouveau chroniqueur qui défend, en vidéo, dans plusieurs vidéos, la théorie de hiérarchie des races par la biologie, par la génétique. Moi, j'ai déjà entendu parler de ce type de théorie à l'école. C'était à une époque fort lointaine. Je ne me souviens plus trop. Je crois que c'était du côté de l'Allemagne. Il y avait des gens qui avaient ce même type de théorie. Donc dites-moi, osez me dire que c'est une déformation, que on traite tout le monde d'extrême droite, et que cette théorie-là de hiérarchie des races par la génétique, par la biologie, ce n'est pas clairement de l'extrême droite. Osez venir me dire ça. Donc pour moi, il n'y a pas de doute sur le fait que c'est l'extrême droite. D'où vient cette information? L'information, globalement, j'ai fait ma recherche. Personne n'en parle. Personne de sérieux n'en parle vraiment. Elle est issue d'un média qui est le N12 ou C12 d'Israël, qui est le seul en Israël à avoir fait un article. Dans cet article, tout ce qui sort, c'est une photo, la photo que vous voyez à l'écran. C'est tout. Ils ne disent pas qu'ils ont interrogé des policiers, des choses comme ça. Ils balancent leurs informations. Et le seul autre journal qui le reprend, c'est I24, qui fait pareil, qui redit les mêmes informations, et un peu déformé. Et ça se déforme, et ça se déforme, et ça se déforme. Et on arrive à plus rien avoir de sérieux dans tout ça. Donc déjà, la situation du sabotage du Handala est complètement différente de cette situation-là. Dans le Handala, on avait les personnes concernées qui parlaient directement. Dans cette situation-là, on a un journaliste dont on ne connaît rien, on ne sait pas s'il y a eu des contacts avec les personnes concernées, on sait juste qu'il y a une photo, et donc tout ce qu'il dit, on ne sait pas d'où ça vient. Donc pour que ce soit équivalent à la précédente situation, il aurait fallu que ce soit la même chose, c'est-à-dire que l'équipage du Handala ne parle pas du tout, ne communique rien. Qu'un journaliste, dans un journal, écrive un article sur ce qui s'est passé, sans dire qu'il a communiqué avec quoi que ce soit, et que personne ne confirme. C'est dans la situation qu'on a. Personne n'a confirmé. Aucun message de l'autorité israélienne n'a été diffusé. Rien du tout. C'est juste un journal qui a fait ça, et ça s'est répandu mollement, notamment chez I24 et Frontières. I24, je connais pas trop, je sais que c'est très pro-israélien, donc je sais pas leur professionnalisme. Frontières, on sait qu'ils sont pas professionnels. Et donc I24. Donc, déjà, pour faire le point, je me perds un peu, il y a tellement de choses, c'est tellement divertissant. Donc déjà, un trafic de drogue. Première fake news. On ne sait pas s'il y a un trafic de drogue. Le fait de détention de drogue, c'est pas du tout la même chose que trafic de drogue. Trafic de drogue, c'est avec intention de le vendre. Est-ce qu'il va y avoir intention de la vendre? Est-ce que c'est déjà prouvé ça? Donc, ou est-ce que déjà, trafic de drogue, c'est pas déjà une fake news? On va aller voir l'article de I24 qui dit rien, globalement, qui a juste vu la news tourner sur le réseau, qui a refait un article, etc. Saisie de drogue sur la flottille Andala, une activiste norvégienne visée par une enquête. Lors de l'interception de la flottille Partsal, une Norvégienne de 70 ans a été retrouvée en possession de 21 unités de hashish. Donc là déjà, c'est plus des barrettes, c'est des unités. C'est peut-être c'est du vocabulaire. On va pas dissimuler sur son corps et dans sa bouche. Hmm. Bah déjà, ça varie un petit peu de la version de notre ami. Hein. Est-ce qu'on serait déjà sur une autre fake news? 21 barrettes de shit retrouvées dans les parties intimes. Dans les parties, donc dans son corps, c'était vraiment une mule, quoi. En tout cas, I24 n'est pas aussi affirmatif que ça. Dissimulé sur son corps, ça peut être dans ses poches et dans sa bouche. Pourquoi notre ami parle de parties intimes? C'est parce qu'il y a eu des déformations. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il y avait, comment dire, dans le corps parce qu'elle a sorti de sa bouche un de ses sachets. Ça a été repris dans le corps. Après, ça a été repris dans les parties intimes et dans le fondement. Et donc, il y a plein de youtubeurs, d'influenceurs qui ont repris ça tel quel et qui ont fait transformer ça
Ils l'ont mis dans le fion, elle s'est retrouvée avec de la drogue dans le fion, des choses comme ça. Moi, j'ai aucun élément qui affirme ça, à part l'article encore de C12, ou N12, qui ne dit pas d'où sont viennent ces sources, qui balance ça sans aucune info. C'est pas les personnes concernées, c'est pas l'administration, c'est pas les officiels qui ont dit ça. C'est quelqu'un dont on ne sait même pas quelle information il y a. Et ça a été déformé avec les traductions, etc. Donc c'est totalement différent de dire qu'elle avait dans son corps et dire qu'il y avait un sachet dans sa bouche et que le reste a été retrouvé sur elle. Lors de l'interception par Tsahal de la flottille Andala en route vers Gaza, une découverte surprenante a été faite à bord, rapporte Channel 12, donc CC12. Une Norvégienne d'environ 70 ans, parmi les 21 activistes arrêtés, a été trouvée en possession de 21 unités de hashish lors d'un contrôle minutieux effectué par les forces du service pénitentiaire israélien, sous la supervision du commandant adjoint David. Des substances suspects supplémentaires ont été saisis. Les éléments ont été transmis à la police israélienne qui a ouvert une enquête pour détention illégale. Une enquête pour détention illégale, pas de trafic de drogue, comme notre cher ami faisait déjà de la fake news. Une infraction pénalement, également en Norvège. Voilà, en gros, les grandes infos. Donc qu'est-ce que c'est réellement? Je fais déjà trop long sur ce sujet, je m'en rends compte, mais je m'amuse un peu sur ce sujet-là. On voit bien déjà à l'image, pour toute personne qui a déjà vu une barrette de shit, ça ne ressemble pas à des barrettes de shit, ça ressemble plus à des sachets, voire des sachets de thé. Mais après tout, pourquoi pas imaginer qu'il y aurait eu un conditionnement spécial qui aurait été fait sur ces barrettes et qu'en fait, ce qu'on voit là, c'est vraiment des barrettes de shit dures qui ont été conditionnées dans ce format-là. On ne sait pas pourquoi. Peut-être pour dissimuler la chose, parce que étrangement, ça ressemble très très étrangement à du snus, qui est du tabac en sachet, très répandu dans les pays nordiques, notamment en Norvège, dont la nationalité de la personne concernée. Et ça, comment ça fonctionne, le snus? C'est des sachets que vous pouvez voir là, des petits sachets, et qui notamment se mettent, vous ne voyez pas bien sûr, qui se mettent dans la bouche. Et donc, ça se diffuse dans la bouche. Il y a un des sachets qui a été recraché par la septuagénaire. Ça fait quand même très très suspicieux, quoi. Mmh. Donc, comment dire? Donc ça ressemble quand même étrangement à ça, ce serait beaucoup plus logique. Surtout que le document, en hébreu, donc là c'est le poids total, 14,9, c'est le poids, c'est pas des kilos. Il n'y a pas 14,9 kilos, donc c'est 14,9 grammes de hashish. Ce qui étrangement, en me renseignant un peu, correspondrait au poids de 21 snus, à peu près, parce que le poids varie. Il y en a qui ont l'air un peu déjà mâchés ou un peu aspirés, donc il y a peut-être un peu de salive, mais globalement, ça pourrait correspondre. Donc là, les trafiquants, Pablo Escobar de 70 ans, se serait dit, je vais camoufler du hashish dans des sachets de snus, comme si c'était des snus. Mais donc le hashish, la résine de cannabis, c'est quand même dur, un peu dur. C'est pas de la poudre, c'est pas comme le snus. Mais bon, on va dire que ça passe. Donc ils vont faire ce conditionnement-là exprès pour 15 grammes de hashish. Ils vont l'emporter sur un bateau qui va être arrêté par l'armée israélienne, on le sait très bien, qui vont être fouillés. Et ils vont décider de le garder sur eux, malgré le fait qu'ils ont jeté les téléphones à l'eau juste avant, qu'ils ont vu arriver les bateaux israéliens, qu'ils sont tous installés, préparés, et à aucun moment, ils se sont dit, on va être fouillés, peut-être que je jette ça. Oublions la logique, ok. Certaines personnes peuvent le croire. Mais d'où ça vient tout ça? Dans le document israélien, j'ai trouvé des traductions des gens qui traduisent.
C'est suspicion de substance. C'est-à-dire que les mecs n'ont fait aucune analyse, ils ont trouvé ça, ils se sont dit, c'est des on suppose que ce serait ça, le policier. Parce que peut-être qu'il connaît pas le snus ou quoi que ce soit. Et que c'est la première chose qui s'est dit. Mais c'est suspicion. C'est pas accusation. Et genre, il serait mis la drogue dans lui. Alors parce qu'il y a une autre chose. C'est tous ceux qui parlent dans les parties intimes, là, dans le fondement, j'ai tout vu dans le fondement, etc. Dans les parties intimes d'une septuagénaire qui servait de mule. Mais vous croyez sincèrement qu'ils ont fait des fouilles de parties intimes aux passagers du Honda? Vous imaginez le tollé mondial si ça avait été le cas? Bien sûr qu'ils n'ont pas fouillé de manière intime les membres du Handala, des députés, des gens connus, etc. Vous croyez que ça ne ferait pas le tollé et qu'ils vont se permettre ça? Non, ils n'ont pas trouvé ça dans les parties intimes. Ils n'ont pas fait de fouilles approfondies comme ça. C'est, c'est vraiment délirant. Donc déjà, et en plus, bon, barrettes, comme j'ai dit, ça ne ressemble pas du tout à des barrettes, mais soit peut-être que ça a été aplati, peut-être que ça a été moulé. C'est pas des barrettes, c'est un abus de langage. Trafic de drogue, on a vu que l'article ne parlait pas de trafic, mais de détention. On a vu que c'était complètement débile de parler de trafic, parce qu'il n'y a aucun monde où ils vont aller vendre ça sur place. C'est 14 grammes, 15 grammes de cannabis, de résine de cannabis de hashish. Je suis allé voir un peu les prix. Estimation, bien sûr, on va me dire que les prix varient, etc. De la qualité, de la région, à Gaza, etc. Ça fait 200 balles. 200 balles. Même si tu multiplies par 5, ça fait 2000 balles. Est-ce que tu crois que des gens vont se dire, je vais aller une semaine sur un bateau pour une cause, je vais tout mettre en risque pour 200 balles, voire 2000 balles si je multiplie par 10, sachant que sur Gaza, tout est rasé, les distributeurs sont rasés, l'accès à l'argent est impossible. Et c'est suspicion. Il n'y a pas du tout de preuve là. C'est suspicion au visuel. Donc c'est encore faux de dire que bah, ça a été découvert. Est une couverture pour un trafic de drogue. Tout ça, c'est faux. Puisque, à minima, il n'y a que suspicion. Et comme on a dit, il y a beaucoup plus de logique. Quand vous regardez une information, prenez d'abord le plus simple et le plus logique. C'est le snus le plus logique. Si jamais il y avait une chance que ce soit de la drogue, vous vous doutez bien que l'ensemble de l'administration israélienne en aurait parlé, que ça aurait fait des communiqués, que la police en aurait parlé, etc. Voyez bien ce qu'on a trouvé sur le bateau, que tous les médias israéliens en auraient parlé. Là, il y en a un seul, un tout petit. Que plein de médias dans le monde en auraient parlé. Et me dites pas, les médias assez de gauche, ils n'en auraient pas parlé. CNews, CNews, vous n'allez pas me dire que CNews se restreint d'aller taper sur LFI, d'aller taper sur toute la flottille. Ne me dites pas que CNews est un média de gauche qui n'en aurait pas parlé. CNews n'en parle pas. Personne de sérieux n'en parle. Parce qu'il n'y a aucune preuve, parce qu'il n'y a aucun élément qui le fait. Et ceux qui en parlent, et qui se rétractent, parce qu'il y en a qui se rétractent également, qui comprennent, notamment dans les grands défenseurs de la cause israélienne, comme Simon Mousse, qui est chroniqueur, journaliste, qui va beaucoup sur CNews, notamment pour taper sur LFI, pour taper sur tout ce qui touche de près ou de loin à la défense de Gaza, donc avec Rima Assad, etc., qui est un très fort défenseur d'Israël et un très fort comment dire, attaquant de LFI, tout ce qui pourrait gêner LFI, avait tweeté sur ces 21 barrettes de drogue et s'est rétracté. Correction, contrairement aux informations de Macofid sur lesquelles je me suis appuyé, les substances retrouvées sur le navire Andala ne semblent pas être des barrettes de cannabis, mais plutôt des sachets de tabac à chiquer. Je présente mes excuses à mes lecteurs que j'ai induits en erreur sur cette information. Donc il n'y a pas d'accusation d'un grand antisémite, etc. Il s'est rétracté. Frontière aussi a bien compris qu'il y avait peut-être un souci. Selon les internautes, les sachets retrouvés par l'armée israélienne sur le navire Andala de l'eurodéputé LFI Emma Fourreau contiendraient du sinus, un tabac froid à placer sous les lèvres
interdit à la vente en UE. Qu'en pensez-vous? Bah, on en pense que Frontière, même si on l'a prouvé que vous n'êtes pas vraiment des journalistes, allez voir les vidéos, la playlist sur Frontière, vous êtes censé vous réclamer du journalisme. Donc vous êtes censé avoir des journalistes. Que fait un journaliste quand il a information qu'il y a potentiellement ça? Ben, il cherche à creuser, il téléphone, il va peut-être contacter les autorités israéliennes pour voir si réellement il y a quelqu'un qui connaît ça. Il va aller se renseigner dans les journaux israéliens, voir si quelqu'un d'autre en parle, quelles sont les sources, etc. Ils n'ont pas fait ce travail-là. Ils ont vu une news qui a popé sûrement sur les réseaux sociaux, qu'ils l'ont prise. Ils ont fait leur petit tweet, et après, bah, ils se sont rendus compte, bon, bah, peut-être qu'on a dit de la merde. Qu'en pensez-vous? Générer du trafic sur notre page. Pour répondre à ça, on ne va pas du tout aller chercher. Vous êtes, enfin bref, vous êtes censé être des journalistes. Ça me, je suis sidéré de toute cette histoire qui nous fait dire que donc Pablo Escobar était présent sur le Handala. C'est dit que c'était une très bonne idée d'aller faire ça, de faire ça, de niquer toute la cause pour 21 barrettes. C'est pas des barrettes, c'est des sachets de shit pour faire du trafic de drogue. On ne sait pas à qui veut le vendre, à qui veut le diffuser, etc. C'est une septuagénaire qui aurait mis ça en elle-même dans son corps. C'est basé sur rien. Ça n'a aucun rapport avec l'histoire du sabotage, où là, c'est les gens qui témoignent les premiers concernés. Là, il n'y a aucun officiel israélien qui ne témoigne. Il n'y a aucune officine officielle qui te fait de communiquer. On ne sait pas d'où vient l'info, à part ce journal qui est repris par aucun de ses confrères en Israël et qui cite pas de source, qui dit pas qu'on a eu des sources, quoi que ce soit, qui cite une photo où il y a écrit suspicion de hashish. Toute cette histoire part de là. Alors que depuis, parce que ça c'est sorti, cette histoire est sortie dimanche matin, on est lundi après-midi, il n'y a toujours eu aucune communication. C'est hallucinant. Et donc, retournement de situation, nouvel élément de langage maintenant, les gens commencent à accepter que c'est du snus et disent le snus c'est illégal en France, c'est une drogue, c'est pas bien, patati patata. Le snus est interdit à la vente en tant que tel en France, n'est pas interdit à la détention. En détenir en France n'est pas illégal. Dans les bureaux de tabac, il y a un produit qui ressemble un peu avec des sachets de nicotine ou de tabac, je ne sais plus lequel est fait, qui se ressemble trait pour trait, qui s'appelle aussi snus, qui n'est pas le même produit qu'on peut retrouver dans d'autres pays européens, mais qui est très ressemblant et qui est en vente libre en France. Alors, dans les pays baltes, notamment, c'est autorisé à la vente, etc. Ce n'est pas une drogue, sauf même si le tabac, la cigarette, c'est une drogue. Donc, si c'est une drogue en soi, mais les cigarettes aussi sont une drogue. C'est pas illégal d'en avoir. Et même si c'était ça, ils ne sont pas en France. Ils sont sur un bateau, ils sont dans les eaux internationales. Voilà, je vous remercie bien pour tout ça. J'ai oublié plein d'éléments, bien entendu, j'ai oublié plein d'éléments. Mon petit ami qui j'espère regarder la vidéo en entier, je sais très bien déjà ce qu'il va me raconter. Je vais le voir en commentaire. Je vous invite aussi à m'expliquer en commentaire votre avis, ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez d'autres exemples de fake news que vous avez pu voir sur le sujet ou plus globalement? J'adore ça, aller creuser un peu les fake news, comprendre comment elles sont nées, comment elles se déforment, comme là, vous voyez la déformation du côté mule en elle, dans la personne, du détention qui se transforme en trafic, de comment se cheminent toutes ces pensées de fake news, de manipulation, de gens qui les propagent et qui n'arriveront jamais à être raisonnés, hein, parce que les gens qui croient ça, ils vont me répondre, mais si, c'est vrai, même si personne n'en parle, c'est les gauchistes, enfin bref. Toutes ces histoires de fake news m'intéressent beaucoup, donc n'hésitez pas à m'en donner de nouvelles dans les commentaires, ce que vous pensez de la situation à Gaza. J'ai essayé après un début assez, comment dire, assez grave sur la situation à Gaza, de décontracter un petit peu la situation avec cette histoire de Pablo Escobar. Parce que faut bien aussi penser à autre chose là-dessus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et à laisser un petit commentaire
sympathique ou très méchant, comme vous avez l'habitude. Je vous remercie bien, bonne journée, au revoir.